Le 108, encore une équation quotient. Vous commencez à connaître la façon de gérer ce type d'équation. Je vois ici que si je prends 2, j'obtiens 2 moins 2 égale 0. Donc j'obtiens une division par 0 si jamais x égale 2. Et ici, une division par 0 si jamais x égale 0. Vous remarquerez au passage que je ne m'occupe jamais du numérateur en ce qui concerne les divisions. Donc pour les divisions, c'est la division par 0. Donc c'est que les dénominateurs qui sont concernés et jamais les numérateurs. Donc deux valeurs interdites ici. Je dois rédiger ça correctement. D, c'est l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire tous les candidats peuvent se présenter à la course, sauf ceux qui vont vérifier x moins 2 égale 0. Donc il ne faut pas que ce soit égal à 0, et x différent de 0. J'obtiens donc deux candidats que je dois éliminer, le candidat 2 et le candidat 0. Ce qui donne donc l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0, attention à bien respecter l'ordre, puis de 0 jusqu'à 2, et enfin tous les nombres plus grands que 2. Voilà. Encore une fois, l'écriture abrégée, mais je vous rappelle qu'il faut privilégier l'écriture par intervalle. Voilà. Je résous en effectuant un produit en croix comme je l'ai montré dans l'exercice 107. Si vous vous en souvenez pas, allez voir l'exercice 107. Et ce produit en croix va donc donner, alors produit en croix veut dire produit en diagonale, hein, c'est la même chose, et vous obtenez ceci. Voilà. Je rappelle le schéma tout de même. Voilà le premier produit, voilà le deuxième produit. Ou à l'inverse. En fait, l'ordre n'a aucune importance. Vous voyez que là, j'ai inversé. J'ai d'abord pris cette diagonale-là, puis ensuite cette diagonale-là. Ça n'a pas d'importance. Et donc, je développe tout. Donc, ça fait 5x carré moins 3x égale moins 3x plus 6. Et ici, vous constatez que les moins 3x disparaissent. Puisque moins 3x, vous passez de l'autre côté, le moins 3x devient plus 3x, ce qui fait disparaître les moins 3x. Et il me reste donc à résoudre 5x carré égale 6. Pour résoudre une telle équation, eh bien, on va d'abord isoler le x carré. X carré égale 6 cinquièmes. Et là, il faut donc trouver un nombre qui, élevé au carré, va donner 6 cinquièmes. Alors, ici, il ne faut jamais réfléchir trop loin, il faut se souvenir qu'on a quand même travaillé tout un chapitre sur les racines carrées. Et donc, je sais que si je prends la racine de 6 cinquièmes, lorsque je l'élève au carré, ben, j'obtiens justement 6 cinquièmes. Donc forcément, x égale racine de 6 cinquièmes est une solution. Et il y a un petit piège ici parce qu'il y a une deuxième solution, qui est l'opposé de la première. Parce qu'il faut bien se rappeler que si vous prenez un nombre négatif, et que vous l'élevez au carré, le moins disparaît, et donc je trouve aussi 6 cinquièmes. Donc voilà pourquoi il y a ici deux solutions à cette équation. Ces deux solutions ne sont pas égales ni à 0 ni à 2. Donc ce sont au départ donc des candidats, mais ces deux candidats appartiennent au domaine de l'équation. Ces candidats sont donc des solutions, et on va donc pouvoir écrire S égale la solution moins racine de 6 cinquièmes et la solution racine de 6 cinquièmes. Si on veut avoir une idée de leur valeur approchée, eh bien, il suffit de prendre une calculatrice.